RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. En réaction à l'accord signé à Doha et à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, l'opposant politique Martin Fayoulou, à travers un message lancé au peuple congolais, a demandé à ces derniers de défendre l'intégrité du territoire national et de rejeter toute tentative d'imposition d'un règlement extérieur à la crise. Et en éducation, un atelier du cadre d'orientation curriculaire s'est ouvert ce mardi à Kinshasa avec l'appui du bureau de l'UNESCO RDC pour la réforme du système éducatif congolais. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit dès l'entame dans un message lancé au peuple congolais. L'opposant Martin Fayoulou appelle à la mobilisation générale face à ce qu'il qualifie des menaces existentielles contre la souveraineté et l'unité de la RDC en réaction à l'accord signé à Doha et à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Les leaders de la MOUCA appellent les Congolais à s'élever pour défendre l'intégrité du territoire national et rejeter toute tentative d'imposition d'un règlement extérieur à la crise. Propos recueillis par Elvis Ebama Mokama. Chers compatriotes, notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Processus des Doha, plus d'un Congolais espère un aboutissement meilleur pour le retour d'une paix et sécurité durable en RDC. C'est considérant comme les concernés directs des atrocités de l'Est, Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Beni, ainsi que le professeur de l'université d'Addis Saleh, membre de la société civile du Nord Kivu, respectivement ressortissants de l'Est de la RDC, pensent que les partis au pourparlers doivent privilégier l'intérêt de la patrie. Suivez. Léopard ont gagné, ils ont bien joué hier. Un signal fort car toute la RDC a bougé. Il n'y a pas eu de version parti M23, parti gouvernement, non. C'est le Congo entier qui a vibré. C'est un signal fort. C'est pour montrer aux uns et aux autres que les Congolais n'ont jamais voulu la division. Nous sommes un seul peuple, un seul pays. Ceux qui veulent nous diviser se fatiguent inutilement. Et ceux qui sont à Doha, ils doivent maintenant comprendre quelque chose. Le message est clair maintenant. Que les accords qu'ils sont en train de signer là-bas
ces accords doivent rencontrer l'intérêt du peuple congolais, pas l'intérêt des individus. Loin de là, il faut maintenant que ça ne touche même pas la Constitution. Et ça ne nous amène pas les histoires, les mixages et brassages, non. Ça doit être un accord qui rencontre les aspirations du peuple congolais. Or, les aspirations du peuple congolais sont exprimées dans la Constitution. Donc, si c'est pour les intérêts des individus, le peuple congolais est debout. Nous remercions le chef de l'État parce qu'il a réussi à mettre les moyens à disposition de nos léopards, les coachs, tous les staffs, même les joueurs qui ont mieux fait pour que la victoire soit là. On pense que c'est une façon de les encourager à aller très loin pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Et à la même occasion, nous pensons que Doha, Washington et consorts vont comprendre que le Congo n'a jamais été un pays à diviser. Nous sommes un, demeurons toujours un. En province, vers la fin de la crise à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, la commission mise en place pour statuer sur cette question a déposé ce mardi son rapport contenant les résolutions prises pour aboutir à une mise en place d'un bureau définitif. Dans une déclaration lue à la presse, le président du bureau d'âge, Stéphane Mwanda, a salué cette démarche des élus et promet pour bientôt la convocation de la plénière pour cette fin. Suivez-le au micro de Soleil Toumba Moufika depuis Kiananga. La commission de médiation désignée par les 34 députés qui constituent l'Assemblée provinciale, qui sont venus officiellement déposer le travail qui leur avait été demandé par les 34 députés. Ils ont fait le travail, ils ont fini par un communiqué final. Il y a eu un accord qui sont venus déposer officiellement au bureau. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis l'homme le plus heureux parce que ma prophétie, autrefois, vient de s'accomplir. J'avais dit, quand le ciel décide, la nature obéit. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu a voulu que nous puissions mettre fin à tout ce qu'on avait comme querelle entre nous. Et les députés ont accepté de cimenter la paix, de cimenter l'unité, la fraternité et la concorde pour le développement de la province du Kasaï central. J'espère, avec mes collègues membres du bureau, il reste à ce que nous puissions accompagner le travail qui est fait par nos collègues. J'en profite pour leur dire merci, parce que c'est un travail fruit de grandes réflexions. Et à notre niveau, c'est accompagner les soucis des députés pour que dans un bref délai, nous puissions mettre en place un bureau définitif afin que nous puissions, d'ici la fin de l'année, donner la province un budget responsable, un budget réaliste pour le décollage de la province du Kasaï central. Et de son côté, Jacques-Maï Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a lancé la vulgarisation des textes légaux à Bouta, chef-lieu du Haut-Ouélé, une initiative qui vise à impliquer les communautés locales et provinciales dans le renforcement de la gouvernance sécuritaire dans leurs entités respectives, comme nous le confirme Suzy Kibira-Marie dans son reportage. En mission officielle à Bouta, dans le Bas-Ouélé, au nord-est du Congo démocratique, le patron de l'Intérieur, Jacques-Maï Chabani Louko, a lancé le processus de vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire. Ces textes ont pour objectif de contribuer à l'amélioration sécuritaire dans cette partie de la RDC. La réforme du secteur de sécurité est l'une des principales priorités de notre pays. Celle-ci doit conduire à une gouvernance sécuritaire qui place l'homme au centre de toutes les actions publiques. Ces comités locaux de sécurité ne vont pas travailler de n'importe quelle manière. Ils auront des sessions de suivi et d'évaluation suivant les textes qui le régissent. 3307 membres des comités provinciaux et locaux de sécurité sont formés et outillés en gouvernance sécuritaire, notamment sur les principales innovations du décret, les modalités pratiques d'organisation des réunions de sécurité, l'organisation et le fonctionnement des comités de sécurité et l'accomplissement optimal
des missions des comités de sécurité. Les réunions des comités de sécurité doivent être préparées et conduites suivant les dispositions pertinentes du décret et de ses mesures d'application, a affirmé Jacquemain Chabani Louko, s'adressant aux responsables de ces comités et autorités provinciales. Jacquemain Chabani Louko a symboliquement remis les manuels de sensibilisation en insistant sur la tenue obligatoire des réunions conformément au délai fixé par la loi. Le Bazoélé est la 9e province du pays à bénéficier de cette vulgarisation. Et pour une gouvernance axée sur la mémoire collective, la transparence et la continuité, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, et la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, ont présidé le lundi 17 novembre la cérémonie d'inauguration officielle du bâtiment du secrétariat général à la primature portant le nom de bâtiment Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, destiné à accueillir les archives du gouvernement. Une cérémonie honoré par le secrétariat général du gouvernement et le secrétaire général à la primature, des membres des cabinets de l'actuelle première ministre, dont la plupart ont travaillé sous l'ancien premier ministre, ont également assisté à cette cérémonie. Les détails dans ce reportage. Les travaux de construction de ces bâtiments avaient débuté alors que Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge était Premier ministre. C'est lui qui avait posé la première pierre le 20 mars 2023 pour lancer les travaux de construction à la suite d'un contrat signé le 20 août 2018 entre la primature et la société Asia Construct pour la construction du dit bâtiment destiné au secrétariat général à la primature ainsi qu'aux archives du gouvernement. L'édifice inauguré est un bâtiment du type R+1 comportant une cave dotée d'une vaste salle de stockage, d'une salle de numérisation et d'un espace dédié aux serveurs, un rez-de-chaussée comprenant un hall d'accueil, 12 bureaux, un local technique et 2 sanitaires et un étage supérieur abritant une salle de réunion, 11 bureaux, un local technique et 2 sanitaires. Réceptionnant ces bâtiments, le secrétaire général à la primature, Paul Mavoulou Dofa Tandele, a témoigné sa profonde gratitude à la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour ses efforts en vue de l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État dans son ensemble et pour son leadership dans la conduite de l'action gouvernementale. Il faut noter que pendant longtemps, les archives du gouvernement ont été reléguées au second plan, entreposées dans des conditions précaires, voire abandonner. Cette situation compromettait l'intégrité des archives et empêchait l'État congolais de disposer d'une mémoire institutionnelle. Ce constat partagé a suscité une volonté commune de redresser la situation. C'est ce qui a donné naissance à l'initiative de construction du bâtiment inauguré ces jours. Le secrétaire général à la primature a appelé les cadres et agents de l'administration de la primature, principaux bénéficiaires de l'ouvrage, à les chérir et à en faire bon usage et à veiller sur lui comme les symboles vivants de la modernisation de leur administration. Je l'ai annoncé au sommet, les bureaux de l'UNESCO RDC appuient les ministères de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté dans les processus de mise à jour du cadre d'orientation curriculaire. COC en sigle du sous-secteur de l'Éducation nationale. Un atelier de lancement du dit processus s'est ouvert ce mardi, réunissant tous les acteurs du secteur de l'éducation impliqués dans la réforme du système éducatif congolais en y intégrant des nouvelles approches suivant le DD4. Irène Moussouné pour les points. Ouvert ce 18 novembre à Kinshasa par le bureau de l'UNESCO RDC, cet atelier lance le processus d'élaboration du cadre d'orientation curriculaire. COC en sigle réunit experts et acteurs de l'éducation nationale pour accoucher d'un document devant servir de boussole pour une réforme structurelle et efficace du système éducatif congolais, appelant à une véritable refondation par l'actualisation du programme scolaire devant intégrer de nouvelles approches à l'instar du genre,
le numérique, l'inclusion, la technologie, l'entrepreneuriat et autres, des nouvelles donnes du 21e siècle. Dans son allocution, le représentant pays de l'UNESCO RDC, partenaire technique du gouvernement, a réitéré son engagement à accompagner le pays dans l'aboutissement de ce processus, souligne le docteur Isaiah Darosa Barreto. En lançant ce processus, la République démocratique du Congo fait un choix clair, celui de garantir à chaque enfant une éducation de qualité, pertinente et tournée vers l'avenir. Conformément à son mandat d'appuyer la mise en œuvre de l'ODD 4 et la transformation des systèmes éducatifs, l'UNESCO accompagne ce processus avec détermination. D'autres interventions rappelant l'importance de l'élaboration et la validation de cette feuille de route s'en sont suivies. Au nom du gouvernement congolais, le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadi, représentant sa titulaire empêchée, a appelé différents acteurs à la consolidation des acquis. Le cadre d'orientation curriculaire que nous lançons aujourd'hui ne sera pas un simple document administratif, mais plutôt une boussole éducative. Profitant de cette occasion, je lance un appel à tous les acteurs du système éducatif à s'approprier ces documents pour sa vulgarisation une fois élaboré et validé. Une fois validé et adopté ce cadre d'orientation curriculaire, les habitants de la commune de Kasavubu sont désormais servis à proximité de leur domicile. Kin Marché Mariano a été inauguré ce mardi dans une grande réjouissance de la clientèle qui salue l'initiative combien salutaire. Simon Kabamba Yannick Bilamou pour le reportage. Pas un seul coin sans Kin Marché. Ce qui était hier un slogan est devenu une réalité aujourd'hui. Les Kinois ont jubilé ce mardi en assistant à l'ouverture de Kin Marché Mariano, un espace où ils peuvent tout acheter à un prix dérisoire. Bon, en tout cas, nasepeli makasi te boye kotiela biso yango awa pembeni mpo souvent tozalaka fo tobima kote oyo tokende luka ngo mosika mais lokwa tokomi pembeni vraiment esengo makasi mingi. Baprix vraiment ezali malamu mingi namoni vraiment baprix eza na se makasi. En tout cas esepeli singa mingi. Nyonso magana baveni kabwe na bawenze nisiko tokoma kota na Kin Marché vraiment makambo esalami nyonso te eza normal. Nasepeli nango vraiment osala yango kitoko makasi propre, donc nasepeli nango makasi tozwi oyo biso mpe na Kasavubu esengo mingi. La satisfaction du Kinois dans ses divers besoins alimentaires est la préoccupation suprême de Kin Marché qui se rapproche davantage de la population. Oui, comme d'habitude, population a toujours au top, toujours population va sepeli, va yambi Kin Marché zaya bango, Kin Marché yekopesa bango mapoko. Comme on dit souvent, Kin Marché plus proche de la population. Donc la population bazalaki vraiment na esengo, batondi sami na esengo, ya komona magasin ya sika eye pembeni na bango. Moye ba kende susu misika ezate Kin Marché ye na ndaku na bango na porte ndaku na bango. Surtout dans la période de la fête oyo, donc bazaya ko sepela makasi. Population Kasavubu, population ya Mariano Ngere aux alentours nyonso ba Kimbangu basepeli balobi Kin Marché matondo pona Kin Marché. Na projet ya Kin Marché faut que matala ba 1000 ata ba 2000. Oui, faut que matala ba 1000 ba 2000 parce qu'il faut que kende ti na ba kata kokombe. Faut que kende ti na ba donc na suka na ba kamba faut que taper na kamba. Ta Kin Marché kende ti kamba. Donc ezala toujours au top. La poursuite de l'implantation d'autres magasins Kin Marché est à l'ordre du jour aussi bien dans la capitale que dans les provinces de la République démocratique du Congo.
Sport pour terminer ce journal porté par une qualification arrachée au terme d'une rencontre pénible. Les Léopards ont réveillé une faveur nationale exceptionnelle dans l'esprit des Congolais dans les rues de Kinshasa. Après la victoire de la RDC face au Nigeria, notre micro-baladeur a capté l'émotion brute d'une population fière, soulagée et déterminée à pousser son équipe encore plus loin. Constat fait par Dieu merci, Chibobois. La qualification en intercontinental obtenue par les Léopards n'a pas seulement marqué un tournoi décisif pour la suite du parcours de la RDC vers le mondial 2026, mais l'a aussi déclenché une véritable vague d'émotions à travers les pays. Dès les coups de sifflet final, la population est sortie massivement pour célébrer ces moments historiques témoignant d'un attachement profond à l'équipe nationale. Plusieurs Congolais ont exprimé leur joie, leur reconnaissance et leur confiance renouvelée envers les Léopards. Très loin même. En tout cas, beaucoup de courage, Léopard, beaucoup de courage, papa. Vous allez à ma casse, vous les matez. Il faut leur montrer que vous allez à ma casse. Ils ont laissé vibrer la fierté d'un peuple qui, malgré les difficultés, trouve dans le football un espace d'unité et d'espoir. Pour certains, ceci est un signe que le Congo est une nation forte qui aspire à un avenir meilleur. La victoire Léopard. Ngai banana botama toka kaka Léopard beta mondial na biloko biso to mona kango te to asikola posa tiko ke ba joueur na biso ba motiver ba pena makasi po biso pe to mona pe mondial la biso pe bana biso pe to boti ba mona pe mondial to beta na nini na Canada. Cette qualification n'est pas qu'un exploit sportif, elle symbolise toute la résilience congolaise. Elle rappelle que lorsque la nation se rassemble derrière un même objectif, rien ne lui est impossible. Les Léopards viennent de rallumer une lumière, celle de la détermination et du rêve mondial. Et la population émue et galvanisée a montré qu'elle est prête à accompagner son équipe jusqu'au bout. Bonne chance aux Léopards pour la suite. C'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. En réaction à l'accord signé à Doha et à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, l'opposant politique Martin Fayoulou a, à travers un message lancé au peuple congolais, demandé à ces derniers de défendre l'intégrité territoriale et rejeter toute tentative d'imposition d'un règlement extérieur à la crise. En éducation, vous l'avez suivi, un atelier du cadre d'orientation curriculaire s'est ouvert ce mardi à Kinshasa avec l'appui du bureau UNESCO RDC pour la réforme du système éducatif congolais. Réalisé par Liévin Katumba et Pedi Pereira, coordonné par Elvis Ebama, David Fidel Ouzolo, ainsi que Dieu merci Chibobois. Ce journal est complètement terminé. On se retrouve très prochainement. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.